Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on va voir le montage de cette nymphe, la Electric Blue. Donc, je l'ai appelée comme ça parce qu'elle est bleue et puis c'est vrai qu'elle renvoie des beaux jolis flashs. Donc c'est une nymphe de pointe. Je m'en sers beaucoup sur la pointe en bas car dû à son diamètre et puis à sa grosseur d'hameçon. Voilà, allez, je passe en plan plus large et puis je vous explique tous les matériaux qu'il nous faut pour la monter. Cette nymphe, il va nous falloir déjà, comme d'habitude, l'hameçon. Donc là, je serai en taille 12, de chez Castor 101 BL. Pour la bille, là, vous pouvez voir, là, on va prendre une bille tungstène diamètre 3,8, couleur or. Pour les cercles, comme d'habitude, de la pelle de Limousin. Pour le petit tag à l'arrière bleu, on va partir sur un Ultra Trit, donc de couleur Peacock Blue. Sur le corps, une plume de faisan. Voilà, on va récupérer quelques fibres de cette couleur-là pour pouvoir mettre dessus. Un cerclage en cuivre. Donc là, c'est du 0,2. Donc c'est pas du 0,1, hein, c'est du 0,2. Ce qu'on trouve la plupart du temps dans le commerce, c'est du 0,1. Là, j'ai réussi à trouver du 0,2 qui vient d'une ancienne enceinte d'haut-parleur. Donc je l'ai mesuré, je l'ai mis au palmaire, donc c'est bien du 0,2. Après, pour finir en collerette, eh ben, on va lui mettre un petit Fine UV Ice Dubbing. Donc c'est un dubbing bleu qui a des reflets UV et qui a des couleurs électriques, un petit peu électriques. Voilà, donc là on a tout le matos, tout ce qu'il faut, c'est parti. Je vais mettre l'hameçon, je vais mettre tout ce qu'il faut en plan plus proche, et là on passe au montage. Voilà, notre hameçon, notre bille sont installés, donc j'attrape mon fil bleu, je commence mes enroulements sur la hampe, j'irai remplir la bille après. Là, je vais couper mon excédent. Tac, je vais prendre quelques fibres de pelle de Limousin. Voilà, comme ceci. Les rassembler au mieux pour que ça ne fasse pas différentes longueurs, du moins. Essayez de tous les avoir de toute la même longueur. Je ne les laisse pas trop dépasser parce que sur les petites nymphes, on a toujours dit, hein, les cercles ne sont pas encore développés en réalité, donc il en faut un tout petit peu derrière, pas de grande longueur. Là, je vais commencer à faire un petit renflement pour compenser la taille du corps qui va suivre après. Donc je vais faire une petite forme un peu olive avec mon fil. Alors là, je le détorse, vous voyez, pour que le fil se mette bien à plat et que ça nous permette de faire une jolie petite olive derrière. Hop là, là je reviens, c'est pour former un peu mon fil. Vous voyez, quand on est trop... il a tendance à s'écarter un peu trop. Donc voilà, ici je vais prendre mon fil de cuivre que je vais coincer sur le dessus par 2-3 petits tours. De là, je vais prendre les fibres de faisan, comme je vous ai dit, donc j'en prends entre 8 et 10 à peu près. Voilà. Je les garde bien, je les attache par la pointe. Et là, je ramène tout mon montage sur le devant de ma bille. Et c'est là où je vais commencer à dresser mon corps.
Et là, c'est parti. Je vais prendre légèrement, alors je fais juste un demi-tour, je les torse pas entièrement. Voilà, pour avoir un petit peu ces fibres et ces barbules et ces stries bien droits. Vous voyez, je mets un léger petit tour dedans, mais pas tant que ça. Là, je les bloque avec ma main, je les tourne encore un peu. Hop là. Et là, je vais venir tenir de la main droite et avec ma main gauche, faire un tour de fil de blocage. Et là, j'en fais deux pour sécuriser le tout. Je coupe mon excédent de faisan. Je prends mon fil de cuivre et là, je tourne à l'envers de mon enroulement de faisan. En étant le plus régulier possible et identique à chaque tour de spire. Celui-là, il a décidé de m'embêter. Voilà. Là, je fais un tour mort, comme on dit. Et là, avec mon fil de montage, je passe 2-3 fois sur mon fil de cuivre. Je coupe mon excédent de fil de cuivre. J'essaye de mettre toute la matière coupée dans le trou de la bille. Comme ça, ça évite que ça dépasse de partout. Là, je vais prendre une légère petite pincée de fibre Ice Blue. Voilà. C'est vraiment une petite pincée. Donc c'est une fibre ce Ice Blue là que j'aime bien, qui a des super renvois de couleurs. C'est pour ça que je l'ai appelé la électrique. Ça fait des petits flashs quand vous la passez au soleil ou vous la passez dans des zones dans l'eau, on arrive à l'apercevoir. Quand l'eau est assez claire et que le fond est assez propre et qu'il y a de la luminosité. Donc là, j'ai twisté mon dubbing sur le fil. Et vous voyez, j'ai fait 3-4 tours. Donc là, je vais être en fin. De suite, je vais prendre ma petite colle UV, ma petite cyanolite. J'en mets toujours un petit peu sur mon fil, comme d'habitude, sur 1 ou 2 cm. Et là, je finis l'enroulement de mon dubbing. Je rabats mon dubbing vers l'arrière. Et là, en serrant assez fort pour incruster mon fil de montage dans le dubbing. Et là, je ramène mon dubbing vers l'avant. Comme ça, ça colle le tout. Ça noie le fil dans le montage. Et on ne voit plus rien dépasser. Bon montage à tous!